Hello, friends, and welcome to this platform. We saw the president of Ukraine in Italy. He later on went to Germany where he met Olaf Scholz. Et Zelensky a dit qu'ils n'ont pas suffisamment d'armes. Ils ne sont pas encore prêts pour lancer cette contre-offensive. Mais personne n'est dupe. Vous avez lancé à Bakhmut, ça a échoué. Donc le discours commence à changer. Et en quelque sorte, il faut que les pays européens continuent de cotiser. Mais seulement, comme il y a des interdits, ça rend l'opération très compliquée pour Zelensky parce que l'Occident a peur de la réaction de la Russie. Jusqu'à présent, ils attendent une réaction vraiment foudroyante de la part de Vladimir Poutine. Ils savent que la Russie a suffisamment des armes pour se défendre. L'OTAN qui finance la guerre en Ukraine aujourd'hui a montré ses limites. Les pays de l'OTAN ne sont pas entrés en économie de guerre et ça rend ça compliqué. On vous donne les missiles de longue portée, mais vous ne pouvez pas utiliser ces missiles-là, Shadow Scrap, pour attaquer les territoires russes, disent les Britanniques. Les Allemands disent la même chose. Les Américains tirent l'oreille du président ukrainien et des Ukrainiennes, n'attaquez pas le territoire russe. Parce que, belle excuse pour vous envoyer une bombe atomique tactique. Est-ce que c'est ce que les gens veulent? Non, personne ne veut cela. Les gens ont peur. Mais ils continuent avec la malhonnêteté intellectuelle d'encourager les Ukrainiens d'aller avant. D'aller de l'avant, pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner les business là-bas. Ils veulent gagner les business de reconstruction. Il faut qu'on détruise le pays bien. Si les Britanniques vous donnent les missiles de longue portée et vous disent vous ne pouvez pas utiliser pour tirer sur le territoire russe et qu'ils vont paramétrer pour que ça n'arrive pas là-bas, ça montre la limite de ce soutien au peuple ukrainien. Et Zelensky, qui semble comprendre le message, qui semble savoir qu'on l'a roulé dans la farine, du moins à ce qui concerne son dernier discours en Allemagne lors de la conférence de presse avec Olaf Scholz. On a vu quelqu'un qui est déboussolé, quelqu'un qui est fatigué. Oui, il était en Italie, il a donné un gilet pare-balles au pape François, malsain pour certaines personnes. Et en Allemagne, en fait, le message que tous ces pays sont en train de lui envoyer, c'est l'opinion publique chez nous est fatiguée de la guerre. L'opinion publique chez nous est fatiguée de l'inflation. L'opinion publique chez nous est en train de se lasser. Et les chefs d'État qui sont là vont boire partie parce que les gens ne sont pas contents de la façon où ils gèrent. Regardez les États-Unis aujourd'hui, il va très mal dans les sondages. Je parle de Joe Biden. Donc, vous voyez, personne ne veut continuer cette guerre. Maintenant, l'élite qui est au pouvoir veut continuer la guerre. Et cette élite n'est pas si courageuse pour dire attaquez ici, attaquez là-bas, faites ceci, faites cela. Et il y a les interdits et tout. Comment est-ce que vous allez gagner la guerre ou gagner ou affaiblir la Russie s'il y a trop d'interdits? Ces missiles britanniques qu'on vous a envoyés, que vous a demandé de tirer ceci, de tirer cela dans le territoire, pas dans le territoire russe, vous démontrent qu'il y a des limites de ce soutien-là. Et Zelensky qui semble comprendre aujourd'hui que son pays n'est pas prêt, son pays ne va jamais gagner la guerre contre la Russie et que c'est difficile si les soutiens ne sont pas coordonnés, ça sera un peu compliqué pour son pays. J'espère qu'avec ce constat fait par Zelensky à Berlin, devant Olaf Scholz, et Scholz qui est réticent à l'idée de lui donner les missiles de longue portée, il va devoir comprendre aujourd'hui qu'il est temps de se concentrer pour la paix. Voilà là où il y a la solution pour la fin de la guerre. Concentration pour la paix. C'est le plus important. Les amis, nous voulons tous la paix et les gens qui meurent là, ce n'est pas intéressant de voir nos amis. C'est des êtres humains qui tombent tous les jours. Ce n'est pas intéressant. On doit mettre un thème à cette guerre. Les amis, les vrais en guerre vont dire autre chose. Nous autres, nous prenons la paix, mais dans la cohérence. À très bientôt les amis.